Nous sommes dans le 93 et dans cette vidéo, je vais vous montrer que à deux, on peut manger pour moins de 20 € dans un restaurant marocain. Ouais, marocain. Et pour m'accompagner, rien de mieux que la crème de la crème, Monsieur Kamel le viandard. Salam Isma, salut à tous, ça va et toi? C'est gentil, merci pour le compliment. Voilà, je le pense vraiment. Barakallahu fik. Kamel, mon gars, est-ce que tu me crois si je te dis que là, on va manger des tagines à moins de 10 €? Et c'est quoi ça? Fais voir. Ça, c'est 200 dirhams. Ah ouais, dirham. Ah ouais, c'est moins de 20 €. Hein. On va aller découvrir la cuisine marocaine, l'un des restaurants les moins chers de France. J'ai jamais vu moins cher que celui-ci. On va rentrer à l'intérieur, on va voir. Ouais, ça c'est magnifique. Et moi, cette déco typiquement marocaine, bah, t'as la photo un peu comme dans tous les commerces. T'as même une photo du roi Hassan II avec la reine Elisabeth. Et là, on a un monsieur qui regarde ma vidéo, qui la montre à ses collègues. Tu m'as demandé un financement parce que tu montres ma vidéo aux gens. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas gratuit. Est-ce que je peux vérifier si t'es abonné ou pas? Ah non, tu vas me tuer là. Voilà, et en plus il n'est pas abonné. Abonne-toi tout de suite, ça prend 10 secondes, juste appuie. Voilà. Vous avez l'habitude de manger ici? Ça fait un petit moment qu'on vient ici. Les prix sont incroyables, non? En plus, ils ont retouché la carte, et donc c'est plus intéressant. Oh, tu sens cette odeur quand même. Ah ouais, ça sent super bon. Même le petit bruit du pain là. Et le pain est préparé maison et cuit dans un local juste à côté. C'est une maman qui le fait. Il fume encore, regarde. Oh là 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 là. J'ai qu'une hâte, c'est de tremper dans de la sauce ou avec un petit peu de viande. On va commander tout de suite. Ouais, c'est parti. Ami Yahya, salam alaikum, kirak. وعليك السلام ورحمة الله كي داير انت لاباس عليك Alhamdulillah. Ami Yahya, on m'a dit ici, il y a les tagines les moins chères de France. Et même, il y a des sandwichs à 4,90 €. Ami Yahya, adna 200 dirhams. Qu'est-ce que tu peux nous mettre pour 200 dirhams? Les tagines, il y a à partir de 6,90 €. Ami, t'es d'où du Maroc? De Oujda. Aïe, c'est mon voisin. Là, on a rajouté 100 dirhams, on a 320 dirhams. Mets-nous toute la carte. Là, je commence avec les sandwichs de 4,90 €. Ouais. Il y a brochette, Ouais. ou bien poulet, ou bien merguez. Après, il y a le couscous. Il y a tagine douara, pied de veau. J'ai vu en dessert, vous faites un time smin, etc. Moi, je veux had le millefeuille. Là, j'ai quelques dirhams en plus. Mets-moi un millefeuille, mais s'il te plaît. Tout de suite. Kamel, en entrée, on a reçu ce sandwich kefta. Il est à 4,90 €. Ah là, magnifique. On a cette petite salade avec carottes râpées, riz, betterave, haricots et œufs. Et moi, j'ai pris ce sandwich merguez à 4,90 €. Je crois, oh là, c'est l'un des snacks resto les moins chers que j'ai vu. C'est clair, il n'y a pas photo. Et s'il te plaît, t'as pas compris encore là? C'est bon, là, ça, c'est bon, là. Ça. Ah non, vas-y, laisse-moi tranquille. Vas-y, le viandard, attaque-toi pour ce casse-dalle. Frites maison, le pain il est magnifique. Ah ouais, c'est une dinguerie. Bismillah, moi je me lance pour ce sandwich. Frites, merguez, ketchup, mayo, salade, tomate, oignon. J'ai vraiment l'impression de manger un sandwich à la baraque. Celui-ci, je le mange sur Paname à 13,90, 12,90 avec une petite déco. Ça, je me dis, ouais, ça, c'est le prix. 4,90. Incroyable. Et à moi, cette petite merguez, goûte-moi Kamel, ça, s'il te plaît, mon frère. Ça, et le pain, c'est une dinguerie. Ah ouais, Kamel, il se lance pour le merguez avec mayonnaise. Exceptionnel. Je crois que j'ai jamais mangé un sandwich aussi bon. Barakallahu Oh fik. le khoubz, comment il est bon. Tout est bon. Tout est bon. Allah yabarak. Elle a combien cette assiette? Cette assiette, il est à 9,80 €. À 9,90 € maintenant, même un kebab tu peux plus l'acheter. Là t'as une assiette de couscous comme à la maison. Oui, et nous on aime bien les clients et pour venir ici. Et après on verra, Inch'Allah. Comment ça se passe? Comment à ça la se fin du mois on verra comment ça se passe. Voilà. Ça c'est une assiette mixte. Ça veut dire une côte d'agneau avec un viande hachée et merguez et une brochette de poulet. Ça c'est tagine, poulet, olives, frites maison. Oh celui-ci là. Combien coûte ce tagine tonton? C'est 7,90 €. Il parle mieux arabe que français mais il fait l'effort de parler en français. Ouais, franchement magnifique. Ça c'est quoi Aimé? Alors là, ça c'est des pieds de veau. Ah ouais. Avec pois chiches. Ouais mais pied de veau hein. Ah ouais, le karaïn. Et toi t'aimes bien les pieds de veau Aimé? Ah, j'aime bien, moi, j'adore ça, l'hergma. T'aimes bien la tête du mouton et tout? La tête de mouton, je mange tout, moi, là. Alors ça, c'est douara. Douara, c'est les tripes. Ah ouais, mais même les tripes, j'aime pas trop. Les jeunes, ils comprennent rien. Ah, les jeunes, là, maintenant, ils ont goûté ça. Ils me disent, tonton, est-ce qu'il y a de douara? Ah, voilà. Là, j'ai même fait goûter à des potes, ils me disaient, ah, et quand c'est bien fait, il m'a dit, ouais, non, il m'a dit, c'est bon. Ça, c'est l'entrée. Alors là, c'est lentilles. Ça, c'est le harira. Ça, le bissara. C'est des feuilles. Lance-toi pour cette harira, Kamel. J'ai pris le bon morceau de viande avec.
On a dit on goûte vite fait les entrées, on perd pas de temps, mais quand même à chaque fois qu'il goûte un truc, il me donne envie. Là, c'est la fameuse soupe. En fait, vu que je suis de la même région, c'est incroyable comment il réveille des souvenirs. Et ça qui est fort dans la nourriture. C'est très très puissant. Ça peut réveiller des souvenirs. Ça crée l'union entre différentes personnes. Ça, la bouffe, pour moi, c'est. Je suis content d'être dans cette niche de bouffe. Ah, mais rien, c'est où que t'as appris à cuisiner? Moi, j'ai pris la moitié au Maroc Ouais. et la moitié ici. T'as quel âge, Amir? L'âge, c'est 61 ans. 61 ans. C'est incroyable, les amis, comment il bouge partout, Allah yabarak. La vaisselle, il est au fourneau, au barbecue, au tagine. Allah yabarak, Amir, Allah yabarak, Amr. Barakallahu fik, Allah ينورك يا زيدان. Et Kamel, comme il aime bien les expériences bizarres, là, il m'a dit je vais manger cette purée de fèves. C'est quoi, c'est super bon. Mais surtout, c'est pas commun. C'est pas un goût que tu retrouves Ça fait penser au houmous, un petit peu, rien à voir. léger, mais tu sens. Non, non, Plus en texture qu'au. Ouais, ouais. Le Bessara. Ok. Super bon. Je vais me lancer pour l'assiette grillade mixte. Moi, je suis dans votre écran et même moi, ça me donne envie. Je comprends. Là, je comprends. Tu regardes l'écran, tu te dis, ah ouais, comment il va, est-ce qu'il va taper entier, est-ce que. Avec le piquant là, c'est piquant et très bon, mais. Encore cette kefta et ça. Le choix là, elles sont meilleures que Bnederet. Incroyable mais vrai. Bnederet, c'est une grande avenue entre Oujda et Ahfel. Et ils font v'là les grillades. Et ils sont forts parce que tu sors de l'aéroport et ils mettent du gras à mort sur leur barbecue. C'est-à-dire il y a une odeur de ouf partout dans le boulevard. Quand tu passes par là, t'es obligé de t'arrêter. Ah, vous êtes là, les amis, même s'ils ont une nouvelle gamme de sauces. Viens, approche, approche. Stop. Regarde-moi ces sauces. T'as celle-ci en mode giant, c'est pour les burgers. Pour les mecs qui font du smash, t'as des sauces pour le smash. T'as de la deluxe, t'as de la sauce pauvre, t'as v'là les sauces, ça se passe ici. Bobigny, Argenteuil ou Orly. Allez, je vous laisse. Là, on va se lancer pour le couscous. Et à la fin, moi, j'ai envie de goûter les tagines à 7,90 €. Là, on a le fameux couscous à 9,90 €. Après, on va se lancer pour Douara et les yep de veau. Je sais pas comment il fait pour manger des pieds de veau. Hassoul. On a les oignons confits chez Kamel, c'est pas son fort. C'est pour ça que je le laisse sur le haut de la cuisse. C'est bon. S'il te manque un peu de roi, un peu de sauce, tu me dis Kamel. Je vais te dire ça tout de suite. Franchement, il est bon, hein. Je vais rajouter un peu de sauce. Comme ça, le couscous, il est pas sec. N'hésitez pas à venir manger là. Hein. Ah ouais, tous les gars, là, les potes qui bossent dans les coins, là, dans les parages. Franchement, ça vaut le coup pour le prix. Et franchement, c'est très très bon. En train de dire aux gens qui travaillent, venez ici. Moi, je donne un autre conseil. Ceux qui font leur petit halal où il y a 10 personnes et il y a l'imam. Tu vois, ces gens-là, à la place d'aller chez Watt, de faire des repas à 500 balles, tu viens ici, frère, tu prends 10 tagines à 6,90 €. Ton halal, il te revient à 69 €. Hein, 69 balles. Incroyable, Kamel. Ah ouais, là, t'es parti chercher, t'as tué le prix. C'est imbattable. Là, Kamel, tu vas goûter les pieds de veau. T'arrives à t'imaginer un pied de veau déjà vivant? Pas besoin d'imaginer, mon frère. C'est bon, c'est tout ce que je sais. Oh là. Oh là là, c'est magnifique. Alors écoute, déjà, t'as vu, je vais faire quoi? Déjà, je vais goûter les pois chiches. Tu vois, le hummus, tu vois que c'est des pois chiches frais, c'est pas des pois chiches en boîte. Voilà comme moi je l'ai fait, incroyable. C'est quoi la recette? Bah c'est sauce revenir des oignons, sauce tomate, après tu fais revenir tes pieds de veau un bon moment. Et les pois chiches que tu as fait tremper la veille, tu les jettes à la fin de cuisson. Tu connais Allah Baraka. Faut qu'on goûte un de tes plats. Les abonnés, ils veulent voir ça. Ils veulent voir ce que ça donne. Le blabla, c'est très bien, mais le miam miam, c'est mieux. Bon, alors m'en voulez pas, mais il n'y a pas de fourchette, de blabla, de machin. T'as vu, les pieds, c'est comme ça, mon frère. Bon, là, c'est un homme. T'es un homme. Toi, t'aurais pu vivre en moins 200 normal. Je kiffe la texture, c'est collant, mais c'est goûtu, ça a des saveurs de fou. يعرف ياكل ها؟ يعرف ياكل الله يبارك. كيفاش يدير الرجلين تبارك الله ها؟ تبارك الله انت تشوف ما يعض ما والو يسرتهم. سي دي بور C'est du beurre. سي دي بور Ça, c'est de la moelle. Ouais. Là, c'est un vrai bonhomme. Ah ouais, plus rien. Ça y est. Le bœuf, il a mangé le veau. Moi, je me lance pour mon poulet olive accompagné de ses frites avec le piment. En fait, il m'insulte d'être un occidental parce que je pas envie de manger des pieds de veau. Il m'a demandé est-ce que tu viens écouter une fourchette. Même lui, Parce que t'as je peux pas analysé. manger de pied de veau, ils disent que je suis un occidental. Ça n'a rien à voir, les gars. Pied de veau, ça me. Je vais manger la cuisse de poulet. Merci, Amé. 3 doigts, on prend le pain tardar. Tu viens ici, là. Ça se retire tout seul. Oh là là. Tu récupères une olive, tu récupères des frites, tu décales le diège un peu, laisse-moi un peu de place. Tu trempes tout ça là. Pied de veau, intestin, cœur, yeux. Ça, tu peux pas tester. Quand tu vois ces prix, tu peux t'attendre à un truc qui est
pas de grande qualité. Mais je vous promets que non. Et j'ai eu la même réflexion en venant ici. Quand on m'a dit c'est à moins de 10 balles, je me suis dit ouais. Mais vraiment, voilà, c'est super bon. Il fait face à des restos à 14, 16, 17 balles. Après les portions, c'est vrai que là pour la cuisse de poulet, on est très bien. J'ai vu par contre pour le veau, c'était pas une grosse dose. Mais ça, pour 7 balles, c'est un truc de dingue. Pour accompagner tout ça, petit verre de thé. Voilà, le pays il monte. Vraiment, j'ai un ami à moi que j'embrasse, il se reconnaîtra. Il m'a envoyé des vidéos, il est à Marrakech, mais pas Marrakech bling bling, plutôt Marrakech populaire. Comment ça me donne envie. Je fais un voyage pendant le mois du Ramadan, dès que je reviens, je suis obligé d'aller au bled. Obligatoire. Alors moi je te conseille, parce que toi t'es en mode un peu, non, moi ces trucs-là, je te conseille de goûter les pois chiches parce qu'il y a vraiment le goût des pieds de veau dedans. Il y a l'odeur des pieds. Il y a pas l'odeur, on peut pas dire ça comme ça donne pas envie. Il y a le goût des pieds de veau. Mais même comme ça me donne pas envie. Mais vas-y, je vais le faire. Kamel, est-ce que je suis obligé de goûter? Non, t'es pas obligé, mais après je te casse ta bouche sinon. Ok. Je vais goûter alors. Petite odeur de camembert. Ça se voit que le veau là. Non, c'est bon, c'est bon, mais c'est vraiment une barrière psychologique et pas gustative. Là, Kamel, tu vas te lancer pour Douara, qui est. Douara, non, les tripes. Les tripes. Ah ouais. Et ça, tu prends vraiment du plaisir ou c'est juste devant la vidéo? Non, t'es un ouf, je le fais chez moi. En plus, c'est du taf, hein. Faut les gratter, faut les laver. Il y a les tripes, et ils mettent toujours un petit morceau de foie avec. Ça se marie bien ensemble. Ouais, ça se marie bien. Après, moi, je suis plus trip que foie. T'es pas les deux à la fois? Alors, peut-être légèrement différent des miennes par rapport aux épices, mais je les fais comme ça, c'est super bon. Mange pas trop d'haricots vu qu'on va passer la journée ensemble quand même. Ouais, t'inquiète, je me contrôle. Là, je vais me lancer pour tagine, veau, pruneau, amande. Par contre, il a grave refroidi et comme si la viande elle avait bu tout le truc. Avec la tête, elle est plus comme tout à l'heure. Mais bon, ce qui compte, c'est le goût. Tu sais, quand je vois ça, ça me fait penser quand les invités ils partaient et que ça avait refroidi et que là, je pouvais manger comme je voulais. Il n'y avait plus le. Tu vois, attention à des invités, mange proprement. Mais j'allais dans la cuisine, c'était incroyable ce que je faisais comme ça. Je m'assurais que personne ne me regardait. Je mettais tout ça dans un pain. Vous savez, les portions qu'on vous montre, elles me mettent bien, mais elles me calent pas. Je suis pas mort à la fin. Mais là, vu que je fais attention, un plat comme ça me suffit. Une personne qui est pas aussi costaud que moi, je pense qu'un plat comme ça lui suffit. 8,90 €. En plus, le pain, il bourre grave. Et on parlait du sandwich aussi. À 4,90 €, je te promets, il te blinde. Kamel, mon frérot, lance-toi pour celui-ci. Kefta, œuf. Bon, comme je t'ai toujours dit, hein, là je me lance parce que tu veux pas voir tout le monde, ça y est, t'es calé, t'es claqué, t'en peux plus, t'es en PLS. Hein. Ouais. Après moi c'est pas un truc que je prends parce que c'est un truc simple, donc moi je prends pas, t'as vu. Mais je vais goûter comment eux ils le font et je vais te dire ça tout de suite. C'est vrai que généralement ceux qui prennent ça, c'est ceux qui sont pas habitués à la nourriture du bled. Ils prennent ça parce qu'ils connaissent la kefta, ils connaissent l'œuf. Voilà. Mais c'est vrai que moi quand je vais dans un restaurant, je prends jamais kefta œuf. C'est bon, mais voilà. Je me dis, il vaut mieux prendre un truc avec du veau, avec un truc qui est un peu plus compliqué à faire. C'est une belle tête. Hein. Franchement, il est bien fait. En plus, il est froid, il est pas sec. Après, c'est pas ce que je préfère, c'est basique, mais franchement, il est super bon. Mais c'est pas un truc que je prendrais moi, quoi. Kamel, juste un petit truc. Faire là dans ton estomac, t'as du bœuf, t'as des pois chiches, t'as des lentilles. T'as des pieds de veau, t'as un petit peu de cuisse de poulet. Ouais, j'ai des merguez, j'ai de la kefta, j'ai du pain, de la salade, un petit peu d'eau gazeuse. C'est ça, c'est une usine, 24h/24, mon pote, ça charbonne. Même quand je dors pour récupérer le taf de la journée, ça continue. Et ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Ah, ça fait des années que ça dure. En dessert, il y a des millefeuilles, des fondants, des tiramisu. Non, mais t'es sérieux, franchement? Ouais, pourquoi? T'appelles toujours ça un millefeuille? S'il te plaît, ma soeur, tu peux mettre un millefeuille et me rajouter un verre de thé et un petit fondant. Pas au cas où, si le millefeuille, tu le critiques. Arrête d'appeler ça un millefeuille, je t'ai dit. Même Cédric Grolet pourrait pas le faire. Ouais. T'es un ouf, ou quoi, celui-là là. Là, tu sais que c'est toute mon enfance au bled de galérien. Tu sais que j'avais 2 dirhams, 3 dirhams, je prenais un millefeuille comme ça. Je te reproche pas le côté misérable. Nostalgie, je te dis juste que c'est pas millefeuille. Après, la nostalgie, je comprends, c'est le goût du bled, c'est le goût de l'enfance. Mais tu sais que je crois je pense sincèrement, je crois dans ma vie, les premiers millefeuilles que j'ai mangés, c'est ceux-là. C'est même pas les vrais millefeuilles français. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. C'est comme moi, les bonbons du bled avec les boules, avec plein de petites boules dessus. Non, les Caprice, je t'en parle même pas, mais j'étais encore plus ancien, moi, t'as vu? Vous avez aussi les chewing-gum flash, tu tapes un croc dedans, il n'y a plus de goût? Il n'y a plus de goût. Ah, tu connais celui-là? Ça fait. Ça y est, c'est Tu jettes. fini. Là, il y a nos fameux desserts avec le petit fondant chocolat, le millefeuille, Atay. Mais est-ce que tu peux nous verser le thé comme un Marocain pur 100%, s'il te plaît, Amé? Hop là là. Quand même un petit verre de thé? Avec plaisir. Amé, il y a un petit problème, Amé. Si ce monsieur, il dit que les millefeuilles français, ils sont meilleurs que les millefeuilles qu'on a, les millefeuilles marocains. Ah, il a dit ça? Ouais.
Alors, il ne connaît pas le... Il connaît pas les bons millefeuilles. Voilà. Il Ça, a dit... Le millefeuille, ça vient du Maroc. Ce millefeuille s'appelle millefeuille al-Husima. Lui, il pense que Cédric Grolet, il fait des meilleurs millefeuilles que ses millefeuilles. Ça va pas la tête, Kamel. T'es toc-toc, Kamel, ou là? Après, je vais te dire un truc. Vas-y, le tonton il est parti, vas-y. Ah, écoute-moi bien. Ah, nous, les rebeux, quand on fait des millefeuilles, on dirait mais une plaque de gaufrette, du silicone, une plaque de gaufrette, du silicone. Il est là, il est magnifique. Il est là, le Et il est millefeuille. beau, regarde. Bon, Kamel, lance-toi pour le meilleur millefeuille du monde. Une plaque de gaufrette, du silicone, une plaque de gaufrette. Ne critique pas Nahmet Rabbi, frère. Écoute, Khouya, ça va. Mais reste dans les camps de gazelle, dans le macaron, msemen. N'allez pas vous aventurer dans un truc comme ça, non. Non, je suis pas d'accord. Moi, je vais me lancer pour le fondant. Quand tu le vois comme ça, après avoir mangé tout ce qu'on a mangé. Le salé, le sucré, normalement c'est la sieste. Ah mais Yahya, c'était vraiment un plaisir. Franchement, c'était une très belle rencontre. On s'est régalé. Et ton sourire, voilà, il était vraiment, il fait chaud au cœur. Barakallahu fik Ismaël, Allah ynourek, toi aussi Kamal. Ah, franchement, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est une personne magnifique. Franchement, c'est bon, c'est pas cher, n'hésitez pas. Hein. Moi, nous, on est à côté. Je vais venir ici avec les potes, ici, rendre visite et bien manger. T'as compris ce que ça veut dire, Amé? Bienvenue, ouais. C'est-à-dire, je vais revenir avec mes amis, occupe-toi bien de nous. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Sur les épaules et la tête. C'est une expression, je connais pas la traduction. Mais, ouais, hafdak. Salam alaikum, Amé Yahya. Salam alaikum, salam. Kamel, on s'est régalé. Ah, merci, c'était un régal. Wallah, parfait. Dans quelques jours, on sera à Toulouse, Kamel. Toulouse. Toulouse, on arrive. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine. Vue de...